Jack Bauer est l'agent ultime. Il est le dernier rempart, capable d'empêcher une catastrophe de nature à remettre en cause le fonctionnement, voire l'existence des États-Unis. Au-delà d'un homme, il est un symbole, le garant de la perpétuation d'une société. S'il œuvre le plus souvent seul, Bauer peut en fait compter sur un soutien officiel ou officieux de la part des membres de la cellule antiterroriste et sur un appui occasionnel du sommet de l'État. Sans ce soutien qui exige une confiance indéfectible de la part des autres, son action serait vouée à l'échec. Bauer ne cherche pas de justification à son action. Celle-ci existe en elle-même et elle ne se pose jamais la question de sa nécessité tant elle paraît évidente. Il combat pour le bien collectif. Sa démarche est utilitariste et n'a pas besoin d'une base morale. Bauer ne se demande jamais qui il est, mais que doit-il faire? Comme cela a été dit, Rubicon est une série sur la solitude. Si Will Travers se lance seul dans une enquête qui le touche personnellement, et s'il s'entoure d'une grande discrétion, il peut toujours compter sur une aide de son groupe à l'API, ainsi que sur le dévouement de Maggie Young, qui est amoureuse de lui. Au début de la série, Will Travers est présenté comme un veuf dont la femme et la petite fille ont péri le 11 septembre dans les tours du World Trade Center. L'assassinat de son beau-père le détourne de cette blessure, redonne un sens à sa vie et le lance dans une enquête qui le dépasse. Sa démarche prend une dimension collective et finalement internationale. Will trouve son identité dans ce qu'il sait. Ce sont les informations qu'il exhume qui déterminent la première dimension de son être. La seconde est obtenue par la confrontation de cette connaissance avec celle dont disposent ses adversaires ou ses alliés comme Cal Ingram. L'échec ou la réussite de son action n'est qu'une conséquence de l'étendue de cette connaissance. En tant que flic du commissariat de Farmington, Vic Mackey est censé protéger et servir comme cela est inscrit sur son badge. S'il essaie de mettre fin aux activités de certains délinquants, sa préoccupation première demeure les intérêts de son clan, la Strike Team, véritable famille dont les 4 membres essentiels sont liés par une fidélité très forte. Ce comportement en contradiction avec sa fonction, ajouté à l'assassinat de Terry Crowley, va plonger Mackey dans un combat pour sa survie et celle des siens. Soupçonné par le capitaine David Aceveda, traqué par John Kavanagh des affaires internes et toujours dans le viseur de Claudette Wims, il se conduit en chef qui tente de mettre sa meute à l'abri. Le final de The Shield est parfait. La punition imaginée pour sanctionner Vic Mackey est de le contraindre à vivre avec une nouvelle identité. L'idée est de l'enfermer dans une cage invisible dont il ne peut s'échapper, celle d'un personnage qui est l'opposé de lui-même. Sean Ryan ne tranche pas, on n'a pas la certitude que Mackey pourra redevenir lui-même. Inspiré par un personnage réel, Nucky Thompson appartient à la famille des gangsters. Il va profiter de la prohibition, accueillie comme une bénédiction, pour augmenter sa richesse et son pouvoir en introduisant de fait un trafic. Il est un des faiseurs de rois. C'est par sa volonté que Harding est élu président en 1920. Nucky Thompson est également un bâtisseur. Son action ne s'arrête pas à la simple accumulation personnelle. S'appuyant sur son frère, chef de la police d'Atlantic City, il va œuvrer à faire prospérer la ville. Même si ses visées sont moralement et légalement répréhensibles, il s'estime investi d'une mission qu'il sait prendre place dans le sens de l'histoire. Paradoxalement, le bouleversement dans son existence est moins l'entrée en vigueur de la prohibition que la rencontre avec Margaret Schroeder. Lors de leur première entrevue, les 2 personnages se reconnaissent instinctivement. De ce rapprochement naît la contestation de l'action menée par Nucky, action qui le définit en grande partie.